L'ami Pierrot, l'auteur de cette chanson, qui me demande de l'interpréter pour vous. Alors, ce jour du solstice du printemps 2018, voici donc la chanson du camionneur. Je suis sur le camion 60 heures par semaine. Je t'aime. Des fois, je triche un peu, je fais des heures pour nous deux. On dormira plus tard, quand on sera des beaux vieux. Moi, je vis juste pour toi, j'ai hâte à la fin de semaine. Je t'aime. De cogner du marteau quand tu fais du gâteau. T'es si belle au fourneau, mais je veux mieux pour ma reine. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir à mélamine, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je dors dans le camion 4 nuits par semaine. Je t'aime. 3 heures du matin, réveillé par la faim. Mon petit lit dans la cabine est ben trop grand pour rien. J'ai des idées pour la salle à manger. Je t'aime. J'ai ben hâte d'en jaser autour d'un bon café. J'ai acheté les néons, ceux que tu m'avais demandé. Suffit que tu me dises que tu veux changer la cuisine, enlever le comptoir à mélamine, pour que la route entre la Tuque et Trois-Rivières soit la plus belle de l'univers. Je suis sur le camion quand la neige a de la peine. Je t'aime. Quand le vent trop jaloux la garoche entre mes roues, j'ai autour du cibi un vieux chapelet jauni. Tu me l'as donné en pleurant comme une folle. Je t'aime. Parce que t'es ben croyante, puis t'as peur quand il vente. Un soir, ton camionneur rentrera plus de bonheur. Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras en mélamine te lèvent des airs loin de la Tuque et Trois-Rivières. Toi la plus belle de l'univers. Suffit que tu me dises que c'est ben plus beau dans ta cuisine, parce que mes bras en mélamine te lèvent des airs loin de la Tuque et Trois-Rivières. Toi la reine de mes je t'aime. Toi la reine de mes je t'aime. Je t'aime.
On ne regardera pas ça. Excellence de réussite près de chez vous. Porte ouverte. Au cégep. Oui. Ben, du junk. Renault décor. Pardon. Nous sommes quoi aujourd'hui, le 18? On est déjà le 18 septembre. Quinganon. Ça va assez vite. Ouais. Tu parti ta machine à filmer? Oui. Ah! On est en ligne, comme on dit. Là, tu étais en train de sortir tout ce que tu reçois par la malle. Ça, c'est la scrap qu'on reçoit dans notre boîte à lettres toutes les semaines. Oui. Ben, c'est de la publicité, comme tu dis. C'est pour te montrer que l'excellence et la réussite sont près de chez vous. Et puis, la pizzeria chez Rose. Écoute. Puis les Renault Décor, et puis les Cogeco qui veulent ta business, et puis tout est là. On ne peut pas blâmer le monde de fonctionner comme ça. Le monde, il veut qu'on fonctionne comme ça. Les gens désirent ceci. Des raisons de passer à Cogeco. Des fois trio, ligne trio, Internet, télévision et téléphonie liberté. Bon, regardons ça, toi. Ça se peut qu'on aille là. On ne sait jamais, on va examiner ça de près. Ah, ouais, je suis pas satisfait de ton service. C'est le prix, il me change trop cher. Je suis rendu à 153$ par mois. J'ai commencé à 130. Petit à petit, un petit 10$ ici, un petit 10$ là, regarde, en 3 coups, ils m'ont eu. T'auras beau tastiner, les appeler, dis-moi, monsieur, le temps passe. Fuck you, le temps passe. Moi, le temps passe, puis j'ai moins d'argent. Ils m'en enlèvent à chaque année. Je dis, en m'augmentant pas, ils me tuent mon pouvoir d'achat. Ben, comment tu veux que j'achète ton affaire qui monte tout le temps? Ils veulent te vendre des autos, mais ils veulent pas te donner d'argent pour. Puis si t'es un voleur, ils vont te mettre en prison. Qu'est-ce que tu veux faire? Il n'y a rien à faire. On est dans un cercle vicieux du capitalisme qui est en train de nous détruire. Une spirale qui nous amène vers le bas. Ah! Yes, sir. Comme une tornade. Tu vois, ça sera pas beau après. OK. Les Grecs, là, qui on n'entend plus parler des Grecs, hein? Ils n'ont même plus les moyens de parler d'eux autres. Ils n'ont même plus les moyens d'avoir une TV ou du journal, je sais pas quoi. Ils les ont endettés par-dessus la tête, puis en plus de ça, ils les écartent. Fait que... T'as pas eu de nouvelles de notre film L'Appel jaune, finalement? Hey, le 18 septembre, ils nous ont pas dit non encore. Hey, écoute. J'ai pas reçu de courrier comme quoi on a eu un non. L'année passée, il me semble que je l'avais reçu au mois d'août. Oui, si je me rappelle bien. Donc, peut-être qu'on va recevoir une lettre, oui, mais comme quoi, peut-être qu'on n'a pas été rejeté. T'sais, moi, je suis tellement prudent, on n'avait pas été rejeté encore. Mais, genre, écoute, ça serait intéressant, pareil, hein, de gagner ça, là. Pas juste d'être là, mais de le gagner, là. Tu sais que... Moi, je suis habitué toute ma vie à être premier, hein. Toujours. Fait que perdre, pour moi, c'est pas une option. Ouais. Puis je travaille pas pour gagner non plus. Je travaille vraiment pour faire le meilleur de moi-même. Puis si c'est le meilleur de moi-même qui gagne, ben tant mieux. C'est ce qu'on cherche. Tu sais que l'Appel jaune, je continue toujours à faire. Mais quand tu es parti la fin de semaine à Grande-Île, moi, je travaille comme 2 fois plus fort. Pourquoi? Parce que la nuit, je travaille aussi. Je suis pas là pour te déranger. Non, mais je travaille nuit et jour. Avec toi, moi, je pense à dormir, tu sais. Avec toi puis Marlene, Ah, tiens. j'ai comme... Je me donne une discipline de sommeil pour qu'on puisse se lever en même temps. Mais quand vous n'êtes pas là, j'oublie de dormir. J'oublie ça. Alors, l'Appel jaune, ça me rappelle... L'Appel jaune... On va allumer mes lumières comme il faut. Ça devait ressembler à ça, un peu, mon éclairage. J'ai ici une grille d'éclairage pour mon cinéma. Hein. Tu vois-tu, ça, c'est le script. Tu sais, au cinéma, tu as toujours un script. Regarde, moi, tu vois-tu. Tu vois? Tu comprends ça, toi? C'est mon script, ça. Ah, ouais. Est-ce que le frigo est fermé? Est-ce qu'il est éteint? Oui, il est fermé. Ah, ben, je vais marquer frigo ici pour l'ouvrir. Parce qu'il faut pas oublier. Les élucubrations d'Antoine. Maman m'a dit, Antoine, toi, couper les cheveux. Dis, maman, si je veux, Je me suis rappelé, parce qu'en fin de semaine, j'ai travaillé fort sur, mais pourquoi l'Appel jaune? Pourquoi l'Appel jaune est un film si important? Ok, la Yellow Pella. OK, bien, j'ai continué à faire mes lectures. Finalement, je me suis rappelé l'expérience que tu as vécue avant l'Appel jaune, quand tu as travaillé pour une compagnie qu'on n'aimera pas. Ah ouais. Alors, je me rappelle le tout début,
il y a quelqu'un qui vient te voir et dit, moi, j'ai perdu ma job à cette compagnie-là. Si tu vas aller t'inscrire, ils vont te prendre. Ouais. Toi, tu as déjà un travail dans lequel on est allé te filmer la Peugeot. Et tu te dis, c'est une grosse compagnie, ça doit être un travail extraordinaire. Ben, c'est pas ça l'idée. J'avais besoin d'argent, comme d'habitude, tout pareil. Il en avait pas assez. Il en avait besoin des pressions de nos histoires d'avocats, là. Puis, Ouais. bon, à 200$ de l'heure, là. Et puis, c'est ça. Fait que j'étais allé m'inscrire, ouais. Puis, et j'ai eu le malheur qu'on m'emploie. Et là, toi, tu ne sais pas à ce moment-là quand tu arrives, mais cette compagnie-là, elle est organisée d'une façon professionnelle entre la forme et le contenu. Alors, c'est là mes recherches que j'ai faites en fin de semaine. Celui qui a découvert et qui a théorisé la dysfonction entre la forme et le contenu, okay, c'est un philosophe qui s'appelle Lucas, L-U-K-A-C-S. Okay? Dans le temps de la Russie. Alors lui, il s'est dit, le capitalisme institue une forme parfaite dans laquelle le contenu, c'est les humains qui y travaillent. Mais le problème, c'est que le contenu n'est pas heureux, mais la forme est très heureuse. Oui, OK, le modèle. La forme, Le modèle, ouais. une forme, on appelle ça une forme parce que c'est n'importe quel modèle. N'importe quelle sorte de forme est une forme. Mais le problème, c'est que l'humain, à l'intérieur de cette forme-là, quand il rentre dans cette forme-là, Formule, là. il y a une indifférence entre la forme et le contenu. Une indifférence de la forme envers le contenu. Un se fout de l'autre. Oui, la forme se fout du contenu, mais le contenu est en colère contre la forme. OK. Alors, quand tu arrives à ton travail, on a pris la décision à cette belle grosse compagnie-là que la forme qui va t'employer, ça va être un sous-contractant. Ah oui, le modèle d'affaires, finalement. OK, c'est un modèle d'affaires qui fait qu'on ne veut pas avoir affaire avec ta colère. Le gros donne le contrat à un sous-traitant. Le Qui, sous-traitant, lui, va te fait la job de bras pour s'assurer que le contenu. va te Maintenant, fouetter. quand la forme est indifférente du contenu, pour qu'à un moment donné, on puisse gérer la colère du contenu, il faut faire en sorte que le contenu, à un moment donné, veuille lâcher la job et soit remplacé par un autre. Ben oui, le turnover. Il faut qu'il y ait un turnover. Sinon, le contenu ne peut pas t'offrir la rente. Alors, le gars comme toi, qui est un bon gars, rentre à ce travail-là. On te dit, alors la forme a fait les choses de telle façon que ton travail, ben c'est toi qui es mieux que moi, que ton travail commence à telle heure, finit à telle heure, puis tout est prévu dans ton travail. Oui, c'est fait par. La séquence est prévue par les ingénieurs. La séquence est prévue. Ils me l'ont dit. Ah, ils te l'ont dit en plus. C'est pas un secret. OK, donc, mais si tu finis avant parce que tu es trop vite, tu restes là puis t'attends pour partir. Non. Non, c'est pas comme Ben ça. oui, mais je vais ajouter un détail. Ah, vas-y donc. Si tu finis trop vite pour le temps qui t'est donné, ça veut dire que tu n'as pas bien fait ta job quelque part. Ah, c'est génial. Ça, c'est sûr. C'est génial. C'est leur conclusion, eux autres. Parce que c'est calculé pour que tu ne puisses pas finir. Ils t'en donnent trop. Non. Si tu finis, c'est parce que tu n'as pas fait ta job. Ah ben, pas. Si t'en restes un peu, ben, tu as travaillé fort, tu finiras demain. Le prochain qui va Donc, arriver tout après est toi. pensé. Tout est pensé. Et pas nécessairement à ton avantage. Mais Et pensé jamais. pour que tu sois capable de continuer, oui, parce qu'ils veulent pas perdre le service. Mais au bout de toi-même, moi, tu te rappelles, j'avais des ampoules aux pieds Oui. quand j'ai fini. Oui. Puis j'ai été là 6 mois, là, j'ai pas passé 6 ans. Hein? Pourquoi c'est comme un marathon? Mais à un moment donné, au bout du marathon, courir, un marathon, c'est le fun. Mais un marathon par jour, c'est pas le fun. OK. Tu comprends? C'est ça l'histoire. Bon, mais là, par exemple, toi, tu m'as parlé qu'il y avait des vieilles madames Ah oui? qui n'avaient pas le choix pour gagner leur vie Ben oui. et qui étaient complètement... et qui constituaient du contenu prédaté dont la forme, qui ne pouvait pas lâcher, mais que la forme était indifférente au fait qu'ils souffraient. Ben oui, écoute, eux autres, leur système, là, c'est qu'ils ont une liste d'attente de gens qui veulent travailler, puis attendent juste que toi, tu sois fatigué, puis t'as remplacé. Bon. C'est tout. C'est simple, simple, simple. Mais à un moment donné, tu as pris un coke dans un frigidaire. Ah oui, c'est en arrivant. En arrivant, Compte écoute. ça, compte-moi ça. Le coke, l'histoire. Oui. Ben, tu te rappelles, j'arrive là, c'était un environnement hautement sécurisé, des caméras partout. OK. Partout, il y a un moyen de s'en payer des caméras, on en met. OK. Et puis en même temps, ils ont le monde en arrière des caméras qui surveillent les caméras tout le temps. Ils ont une agence de sécurité, encore sous contrat, qui s'occupe de trouver les souris là où il n'y en a pas, même. S'il faut trouver de quoi, tu sais, parce que sinon, notre contrat,
Alors, c'est la sécurité qu'on appelle. La première journée que j'arrive là, moi, je rencontre qui? Ben, je rencontre la dame qui s'occupe de mon emploi, la gérante, je suppose, du sous-contractant. Et puis, les autres concierges qui sont là, ben, je ne suis pas seul, là, on parle d'un très gros immeuble. Là. On est quelques-uns, 5 ou 6 par soir. Là. Je travaillais le soir, la nuit, tu sais. Ben, à un moment donné, quelqu'un qui dit « Hey, sur les étages, regarde, tu vois, il y a toutes sortes de... tous les breuvages sont gratuits. Quand tu travailles, tu peux te prendre un café, un chocolat chaud, une tisane, c'est là, t'es rien qu'à t'en faire un. Puis, OK, ben, c'est beau. Premier soir, première semaine, j'ai peut-être pris un café quelque part à 11h le soir. Là. Bon. Mais la semaine suivante, j'arrive, puis là, on me dit « Ah, t'es tellement bon dans ton affaire, on a décidé qu'on va... » Ils m'ont pas dit ça de même, voilà. On va dire, ils ont laissé faire le tellement bon, là. Ils ont dû trouver que j'étais assez bon pour m'envoyer dans le coin, une des régions de l'immeuble qui est le plus chic, où ils reçoivent les présidents des différents endroits pour cette compagnie-là, puis il y a une salle de cinéma, il faut que ça soit impeccable. Alors, on me met là beaucoup de vitres, hein, bien des vitres à laver. Les fauteuils sont blancs, 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 blancs. Il faut que ça soit tout le temps parfaitement propre. Alors, on m'envoie là. Puis là, il y a une cuisine. Eux autres, ils ont un petit restaurant juste pour eux autres. Dans le pot, il y a un petit restaurant avec une serveuse. Puis, mais tout est préparé d'avance, tu vois-tu. Puis, ils ont une petite cuisine. Puis, ils ont un qui a réchauffé les affaires, là. Puis, puis un réfrigérateur. Et puis, moi, il faut que je tienne tout ça propre, là. J'enlève les marques de doigts, c'est frigidaire partout. Tout le je fais ça. Mais le frigidaire, j'ouvre la porte. La première semaine, je suis là. Tu sais, j'ouvre la porte, je vois, ah, il y a du coke là-dedans. Il y a des canettes de liqueur. Il y en a plein jusqu'au fond. Ben, j'avais chaud. Hein? J'avais chaud. Ah non, c'est froid, ça c'est bon. Autrement que du café, tu qu'à m'en prendre un. Je l'ai pris un, je ferme la porte, je l'ai pris, puis sans chercher à me cacher, rien de ça. J'ai pas remarqué qu'il y avait une caméra. Le lendemain, quand je suis arrivé au travail, en rentrant, tout de suite, le gars, quand tu présentes ta carte d'autorisation, un grand gars qui vient ici, il dit « Monsieur, suivez-moi, s'il vous plaît. » Je suis. Ça a l'air d'être responsable de la sécurité. Il m'amène là, puis il me montre, « Voyez-vous, là, il y a une caméra, là. » Ouais, on vous a vu hier, ouais, vous avez volé un coke. J'ai dit, j'ai pas volé un coke, j'ai pris un coke, c'est pas pareil, ça. J'ai dit, les gars m'ont dit que c'était gratis, les breuvages. Puis j'ai pris du café, puis... Ah, mais de l'autre côté, c'est pas pareil. Ici, c'était une autre loi. Ici, tout est compté, là. Ben, j'ai dit, je m'excuse, je savais pas. J'ai dit, regardez, ils m'ont vous en rapporté 2 demain. Tu sais, moi, le pauvre, m'a vous en donné le double. Hein? Avec l'argent que vous me donnez pas, là, bien sûr. Alors, finalement, le lendemain, j'ai rapporté 2 coques. Quand je me suis retrouvé dans cette cuisine-là, je savais ce qui était à la caméra. J'ai vu la caméra, j'ai montré mes 2 coques. J'ai dit, regarde, les 2, là. Les mets là. On va pas dire que je suis pas généreux, là. Bon, ça fini là. J'ai pas eu de nouvelles par le suite, j'ai continué, mais c'est te dire, hein? Alors, ce qui est très difficile surveiller. Ce qui est très difficile en philosophie, c'est qu'à un moment donné, ce qu'on trouve de pertinent dans une époque, quelques années plus tard, n'est plus pertinent. Alors, je vais finir mon histoire, ouais, je viens un petit bout, excuse-moi, Pierrot. Oui, non. Mais c'est qu'après que j'ai eu fini ça, j'ai montré ça au gars en question, je suis retourné à la sécurité, j'ai dit, j'ai remis mes 2 liqueurs. Le gars, il dit, OK. Il dit, vu que vous venez d'arriver, je ne le dirai pas à votre patronne. Parce que si la patronne avait su ça, tu sais qu'est-ce qui serait arrivé? Non. J'aurais pas travaillé 2 soirs. Non. Elle m'aurait mis dehors. Pour un coke. Certain. Sûr. Alors. La réputation du contracteur de service est en jeu. Ah, on l'a pogné, on l'a sacré dehors. C'est pas grave, il y en a un autre qui s'en vient. C'est correct, là, mais regarde, moi, je calcule que les explications de l'entreprise ont été peut-être un petit peu déficientes au début. Ils ne se sont jamais demandé, on aurait dû y dire qu'il ne faut pas les prendre, parce que oui, tu as le droit là, mais là, tu n'as pas le droit. On ne me l'a pas dit. Hein? Il n'y a pas une de ma faute là-dedans. C'est pas une question de faute, là, c'est une question de processus. Hein? Alors, quand Lucas, c'est un gars qui est arrivé, qui est pendant la Révolution russe. Lui, il est en 1920, c'est la Révolution russe, puis il est en Russie, lui, là. Puis Marx a enseigné au 19e siècle, OK? Il a enseigné qu'il y a la lutte des classes, que les prolétaires doivent gagner contre les riches, puis là, la Révolution est là.
et que le fétichisme de la marchandise, du temps de Marx, c'est-à-dire qu'une marchandise qui est faite par les capitalistes, il y a une plus-value. OK? C'est-à-dire que tu as la valeur d'usage, puis tu as la valeur d'échange. Le gars qu'on fait travailler comme toi, on le fait travailler, mettons, 10 heures, et sur 10 heures, il y en a 7, c'est pour le nourrir, puis les 3 autres, c'est pour le gars qui l'exploite. Il ne donnera jamais un profit sur son. Alors ça, c'est la valeur d'échange. Alors, par exemple, quand je suis à Caraquette, le cordonnier, lui, qui a son petit commerce, il est dans la valeur d'usage. Les chums vont le voir, il s'assit, il jase avec lui pendant qu'il fait ses bottes, il fait ça à son rythme. Il a encore la chance d'avoir une valeur d'usage avec une petite valeur d'échange, parce qu'on est dans un village. Mais si je vais juste à côté où une compagnie internationale est installée, la petite madame qui est vendeuse, elle est utilisée au maximum. On lui fait laver les fenêtres, on lui fait nettoyer, on lui fait ci. Il faut qu'elle vende, puis on lui donne juste le minimum qu'elle mange, puis le reste, on va être sûr d'avoir le profit. Alors, pourquoi je te raconte ça? Retiens ça, parce que le fétichisme de la marchandise, Lucas il dit, Marx m'enseignait ça en 1880. On est en 1920, ça doit être le fun. Et là, Lucas se rend compte, dans son analyse, qu'on est pogné entre le contenu, la forme et le contenu. Les humains, même dans la Révolution russe, il se passe de quoi, c'est pas confortable. Et on découvre, finalement, qu'il se crée une bureaucratie. Une bureaucratie. En mettant les riches dehors, il y a une partie des révolutionnaires qui ont créé ce qu'on appelle une prison de fer bureaucratique qui oblige les gens et qui fait la même affaire que les autres avant. C'est-à-dire que le contenu qui sont les humains, on les fait tuer on les tue quand on n'est pas d'accord avec eux autres. Les autres, on les exploite au maximum. On leur donne encore le minimum pour manger. Mais en plus, maintenant, ils attendent en ligne. Mais c'était pas l'idée de Marx, ça. Non. Marx, ça, comment se fait que ça a dérouté comme ça? Bon, mais... C'est quoi? C'est la petite aristocratie qui a tenté de reprendre le pouvoir? Non, alors voilà, ta question elle est très, très importante. C'est que le contexte dans lequel on pense une théorie change. Exemple, mais c'est même pas les humains. Le contexte, c'est que veut pas, moment, il faut administrer tout ça, ça crée une bureaucratie. C'était pas prévu, la bureaucratie. C'est la naissance de la bureaucratie, dans laquelle on est pris encore aujourd'hui. Et avant ça, il y avait quoi? Avant ça, il y avait, si tu veux, il n'y avait pas vraiment de bureaucratie. C'était à mitaine. Il y avait des systèmes, mais c'était à mitaine. Maintenant, c'est une bureaucratie orchestrée. Mais il y avait un tsar là-bas, il y avait un tsar là-bas. Oui, il y avait un tsar. Comme une cour royale, quoi. Il y avait une cour, c'était des aristocrates, et c'était une classe sociale, c'était le féodalisme. Ouais. C'était une classe sociale qui, de génération en génération, administrait les choses. OK, il se passait ça dans la famille. Il se passait ça dans la famille. C'était pas vraiment systématisé. C'était pas bureaucratique. Mais une fois qu'on a enlevé ces gens-là, puis qu'on l'a fallu installer, il a fallu qu'on installe une bureaucratie. Un système de gouvernance. Un système de gouvernance. Ouais. Solide. Ouais. Mais là, arrive après ça, la génération après arrive Adorno, et qui se rend compte, on est en 1940, Adorno émigre aux États-Unis, et là, il se rend compte que les prolétaires, dont Marx disait que les prolétaires, ça n'existe plus. Pourquoi? Parce qu'on est passé maintenant à la réification de la marchandise. Alors, ça veut dire quoi, la réification? On est passé du fétichisme de la marchandise, comme Marx le disait, à la réification. La réification de la marchandise, on la vit encore aujourd'hui. C'est-à-dire que il nous faut les consommateurs. Si j'ai une bureaucratie, puis j'ai un capitaliste, il faut que j'aie des consommateurs. Donc, il faut que j'y vende ma marchandise. Donc, il faut que je fasse la publicité. On transforme tout le monde en consommateur de masse. OK? Donc, c'est ce qu'on appelle la consommation de masse, le public de masse. Donc, tu fais partie d'une masse qui achète. Donc, il faut qu'on t'en donne juste un petit peu plus pour que tu achètes le produit que je te vends. Alors, le plus bel exemple de ce qu'on appelle la réification de marchandises, revenons à ta belle compagnie pour laquelle tu travailles. Il y a une bureaucratie qui est installée, mais en sous-contractant, dans laquelle ce que tu viens de me raconter. Toi, en plus, tu as eu l'intelligence de ne pas lâcher ton autre job. Tu as fait 2 jobs en même temps. Mais en plus, je t'ai bien fait. Je t'ai vu le soir arriver et de dire, je pense que je vais me trouver une 3e job, j'arrive pas. Tu avais cette idée-là de te trouver une 3e job. Tellement t'es douette. Il y a un gars là-bas qui disait que lui, il était en train de s'en trouver une la nuit. Puis moi, il me restait encore la nuit. Puis il me dit, ils ont besoin de monde. Je me suis posé la question, j'essaie de ça, 3. mais là, je vais arriver au fondamental. La différence entre toi aujourd'hui
Lucas pendant la Révolution russe, puis Marx en 1880. Ouais. C'est que toi, aujourd'hui, le moins d'argent qu'on te donne, on t'envoie par la malle, ce que tu as eu un matin, de la publicité pour la dépenser. On se bat pour le peu que tu as pour la dépenser. Oui. Alors, à ce moment-là, quand tu as la belle grosse job, tu te dis, je vais faire plaisir à ma femme, je vais y acheter une télévision. Ah ouais. Alors là arrive, et c'est là, le courage que tu continues à travailler, c'est que tu dis au bout de la ligne, au moins, je vais acheter la belle TV neuve à ma femme. OK? Et effectivement, c'est ce que tu fais. Tu achètes la fameuse TV que tu n'aurais pas pu te payer si tu n'avais pas eu de job. Non, en effet. Ce qui t'a permis, au moins le soir, quand tu es épuisé, écrasé, tout, de te coucher devant la nouvelle TV. Ben moi, je pensais surtout à Marlene, parce que Marlene, tu sais, après sa journée de travail, elle n'a pas les complications que moi j'ai dans mon histoire, ma vie professionnelle, c'est Tout à fait. Alors donc, je sais que pour elle, depuis que je la connais, la télévision, en arrivant, elle s'installe devant ça, ça lui change les idées, puis finalement, ça lui permet de s'évader un peu. Et puis c'est la seule affaire qui, de façon consistante, te garde à la maison pour t'éviter d'avoir à sortir et dépenser ailleurs, tu restes à la maison. Alors je me suis dit, pour les 15-20 prochaines années, on va prendre soin de Marlene, on va acheter une TV. Alors, toi, ton raisonnement est très bon. Alors, mais ce qui est fantastique ce matin, ce que tu nous montres, c'est que le premier compte que tu ouvres, c'est un compte dans lequel on t'augmente tous les mois. Parce que non seulement tu as acheté une TV, mais il a fallu que tu achètes le plan de la compagnie pour laquelle tu travaillais. Ben oui, c'est sûr. Et qui t'augmente, ils te vendent un petit plan rabais, puis à chaque mois, ils t'augmentent sans te demander ta permission. Oui. Et tu te retrouves avec 20$, 30$ de plus. Finalement, toi qui pensais t'acheter une TV pour être bien tranquille avec ta femme, à chaque mois, tu es en colère parce que non seulement cette compagnie-là t'a exploité d'une façon éhontée par une sous-traitance, mais en plus, on t'a vendu un produit qui est juste une patente à gosse pour te vendre d'autres choses en arrière à chaque mois pour augmenter. Ah oui, oui. Finalement, tu n'y arrives jamais. Non, ils ont un plan pour... Puis le plan, il y a bien ça. Ce qu'il y a d'insidieux à propos de ce plan-là, c'est que, très sincèrement, ces gens-là, là, ils font pas ce plan-là pour te caler. Ni pour te tenir dans la limite. Mais c'est ça qui arrive pareil, OK? Mais ils font... chaque personne se dit, on crée de l'emploi. Ils devraient donc être contents, on crée de l'emploi. Ben oui. Ben oui, certain. Je veux dire, alors, c'est les mêmes humains qui souffrent dans le chemin qui te font souffrir en bas. Parce qu'ils sont pris dans ce processus-là du capitalisme qui est devenu sauvage, hein, le profit qui est devenu profitable seulement qu'à quelques-uns, tout à fait. Pour lequel tout le reste de la population marche à genoux. Tout à fait. Bon, c'est ça, là. Ça, c'est ce que Lucas appelait la forme. L'indifférence de la forme pour le contenu. C'est-à-dire le contenu, c'est toi, là. Le contenu, la forme est indifférente. Et là, le pire, c'est que quand tu parles avec un autre humain, tu le traites aussi comme une marchandise. Pas toi personnellement, mais comme la forme te traite comme une marchandise, alors on t'apprend à te méfier des autres humains, parce qu'il te dit que l'autre humain ne t'exploitera pas par un produit à un moment donné. Okay? Alors, mais là, revenons à une autre étape de ta conscience de bon citoyen. À un moment donné, la TV est là. La TV, pour moi, c'est toute cette expérience du deuxième emploi dans lequel tu as été, si tu veux, prédaté par un sous-contractant qui s'est organisé pour t'évacuer, mais tu travaillais tellement bien que même tu as pris un code qu'on t'a dit que tu l'as volé. Puis au bout de la ligne, coudonc, il n'est pas épuisable, ce gars-là. Mais c'est parce que tu avais 2 emplois que tu t'es dit à un moment donné, OK, moi, je laisse mon premier emploi, je laisse celui-là, c'est pas normal ce qui se passe. Maintenant, revenons à l'achat de tes 2 fauteuils. Ah. Alors ça, c'est aussi extraordinaire parce que là, tu t'es dit, maintenant que j'ai ma belle TV pour ma femme, pour qu'elle se repose, même si on m'augmente un peu, je vais quand même acheter mes 2 fauteuils. Puis je vais acheter des beaux fauteuils. Ça, on parle de ça 6 ans plus tard. 6 ans plus tard. 6 ans entre les deux, entre les fauteuils et la TV. Là. Oui, OK. Avant ça, on avait des vieilles chaises. Là. Oui. Et puis, alors, là, mais là, les 2 fauteuils arrivent ici. Et là, tu te rends compte qu'il y a une petite tache chez les 2 fauteuils que tu as acheté. Un petit quelque chose. Un petit quelque chose. OK. Alors là, à ma grande stupéfaction, cette compagnie-là, ils ont un employé qui ne fait que ça. Un sous-contractant. Un sous-contractant qui ne fait que ça, watcher les tâches.
et qui vient surveiller tes tâches pour te vendre un produit. Ah ouais, ils me vendent le produit pour enlever la tâche. Dans les années futures. Oui. En plus, tu as une assurance. Ouais. Alors, ce que ouais. j'essaie de dire à travers tout ça, c'est que la forme, Ouais. le système de la forme fait de tout le monde, de tous les contenus, les humains, des gens qui sont au service de la forme et non pas la forme au Bon, service des gens. voilà, exactement. C'est la même chose que pour l'État. La même affaire pour l'État. Qui devrait être au service des citoyens, Tout qui à passe fait. son temps à dire qu'ils le font pour le peuple et la multitude. Tout à fait. Cependant, au bout du compte, tu te rends compte que si tu as moindrement besoin d'eux autres, à cause de leur façon de fonctionner, ben là, c'est là que tu te fais étouffer. Tu sais. Alors, continuons le processus entre la forme et le contenu. Arrive un nouveau philosophe dans l'école de Frankfurt. Tu as Adorno à Weimar avec Walter Benjamin, qui était des années 1940. ok? Avant ça, tu as Lucas dans les années 20. Puis avant ça, tu as Marx. ok? Qui montre la différence entre la forme et le contenu, l'évolution. Marx dit qu'il y a un fétichisme de la marchandise. Allô, madame, viens-t'en. Lucas... Votre Majesté. Tabarnak. Lucas dit qu'on passe avec une réification de la marchandise. ok? Adorno dit qu'il n'y a plus de prolétaires. C'est vrai, il n'y a plus de prolétaires. Tout le monde est devenu un contenu de la forme qu'il faut qu'il achète. On est rendu du consommateur de masse. Et là, il arrive un gars qui s'appelle Marcuse. Et là, c'est intéressant. Marcuse dit, oui, mais entre la forme et le contenu, si à un moment donné, on crée quelque chose pour la beauté du monde, et si le contenu se réveille assez pour qu'on dise on ne prend plus soin de la beauté du monde, et c'est là qu'arrive Marcuse avec la génération Peace and Love, notre génération, nous autres, qui décide, ce qu'on appelle la gauche, la nouvelle gauche, qui décide que moi j'arrête, j'embarque pas dans ça. Et toi, puis moi, on a connu ça. C'est les années 60. Ouais. C'est les années 60 dans lesquelles il y a la révolte en 68 en France, dans lesquelles tu as le Peace and Love en Californie. Et là, tu as une génération qui commence à dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe entre la forme et le contenu. Aujourd'hui, pourquoi j'en arrive à ça? On est rendu à dire avec l'éco, avec l'écologie, avec Latour, ok? Bruno Latour, et toutes les autres, on est arrivé à dire que non seulement il faut libérer l'humain, il faut libérer la nature. Donc, quand tu es agrandi la fin de semaine et que tu prends soin de la nature avec Marlene, que vous prenez soin de la nature, donc il faut libérer, il faut arrêter que la forme exploite la nature au point où on est en train de faire mourir les baleines, au point où la bombe atomique va nous tomber dessus. C'est pas drôle, là. Alors, C'est pas drôle, hein? nous, pourquoi je te compte ça? Parce que le pays œuvre d'art, la nano-citoyenneté planétaire, c'est basé sur quoi? Les 4 questions. La première, quel est ton rêve? La deuxième, dans combien de jours? Comment... Quand tu fais pour ton rêve aujourd'hui? Et comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? Alors, le rêve qui prend soin de la beauté du monde sort de la fétichisation de la marchandise de Marx, sort de la réification de la marchandise de Lucas, appuie Marcuse quand il dit qu'il faut réussir à revenir aux lois de la beauté du monde. D'ailleurs, Marx avait une petite phrase qui a été sortie par Marcuse qui dit ceci: il y a moyen de construire le monde à partir des lois de la beauté du monde. Marcuse. Marx qui avait dit ça, Marcuse l'a repris. Marx avait dit ça. Oui, mais il l'avait dit en mineur. Marcuse l'a repris en majeur. Il y a moyen de reconstruire le monde par les lois de la beauté du monde. Alors nous, on arrive avec un objectif sociopolitique, d'inventer un nouvel outil qui va permettre à l'humanité de transposer sa forme pour qu'elle soit au service de la beauté du monde et les individus par le vue personnelle et la forme par leur fonction politique. Donc, pourquoi je reviens à l'appel jaune? Parce que l'appel jaune, c'est la résistance. Ce qui est extraordinaire dans l'appel jaune, c'est un être humain, une personne humaine, un concierge qui résiste, je ne suis pas d'accord avec ce qui se passe. On a besoin de tout le monde sur la Terre. Quand est-ce que M. le Premier ministre va venir lui aussi faire son petit bout de pelletage? C'est pas normal. Et l'appel jaune, c'est le premier acte de résistance qu'on appelle conscient. Oui. Et à l'intérieur d'un système non violent.
et non violent. Il Absolument. faut faire attention, on n'est pas des agitateurs. Non, c'est sûr. On est conscient. Alors, ce qui est extraordinaire, alors en fin de semaine, toutes mes recherches ont été en fonction de dire, oui, mais pourquoi l'appel jaune est-elle un événement? Parce qu'un individu, un concierge, qui prend soin de sa femme au point d'avoir 2 jobs pour acheter une TV puis après acheter des fauteuils, qui le fait dans la bonne volonté d'un être humain, est victime de l'indifférence de la forme et s'en rend compte et résiste. Il s'en rend compte et résiste. Mais en plus, il y a le moyen par Internet, à cause de tous les téléphones intelligents, les milliards de téléphones intelligents, de le communiquer. Nous devons résister à l'indifférence de la forme si on ne veut pas mourir comme contenu. On est tout près, hein? On est tout près de la prochaine guerre. Là. On est tout près de la prochaine Corée guerre. Et puis le reste du monde, là, ça va mal. Et Là. c'est là quand Marcus dit l'homme unidimensionnel. L'homme unidimensionnel, c'est un individu qui est esclave de la forme parce que la forme ne veut pas lui donner de chance. Ouais. Non. Ok. Non, il Donc, s'accroche, moi- il s'accroche à... Il s'accroche. Il s'accroche. Ah oui. C'est tout. Alors, tout ça, c'était en fin de semaine, c'était de rebâtir un argumentaire solide, basé sur l'histoire, pour bien démontrer que l'appel jaune est un événement de la philosophie d'en bas. Je suis curieux de voir, hein, l'appel jaune... Ben, on va le réécouter à un moment donné. Hein. Ah, le film lui-même, mais Oui. je parle de la réponse qu'on va avoir du rendez-vous. Ben, si jamais ils ne nous donnent pas une réponse, c'est parce qu'ils n'ont pas compris. Ils sont pognés dans la C'est forme. possible, c'est possible. Parce qu'ils C'est assez hermétique aussi, je calcule. Hermétique, l'appel jaune, non. C'est plutôt plate, hein? À Ben, comparer à un film d'action, là, comme Star Wars, c'était à un quoi film sert un d'action. film d'action? À te Ben, distraire une ouais, demi-heure, c'est ça, que tu peux c'est- se retourner, c'est ça, mais comme nous, c'est pas contenu est ça. au service de la forme. Voilà, mais nous, c'est pas ça. Là. Nous, notre idée, c'est d'envoyer un message pour tenter d'éveiller les consciences. Hein. Parfois, je vais au cinéma, et ce qui m'impressionne, c'est de voir le papa et la maman épuisés, qui amènent le petit gars, puis ils vont voir un film qu'eux autres, mon petit va aimer ça, puis il va me le tenir tranquille. Les Ouais. parents sont épuisés, parce que même les enfants, ils sont tellement pris par la forme et l'indifférence de la forme pour le contenu, qu'ils ont de la misère à considérer les enfants d'une façon humaine. On l'envoie à la garderie, on lui met une clé dans le cou, on l'envoie là, on l'envoie là, on l'envoie là. On formate l'enfant. On s'adapte, hein? Ouais, on formate l'enfant. Formater, Qu'est-ce que formater ouais, ok. l'enfant? Ben C'est oui. lui donner une forme. Oui. Et jamais on va penser à sa qualité de vie au niveau contenu parce qu'on ne l'a pas nous autres mêmes. On ne l'a pas nous autres mêmes. Alors, quand un gars un vagabond comme moi, vagabond d'un système universitaire, il est obligé de séduire chaque gardien de sécurité. Pourquoi? Parce qu'à l'Université du Québec, c'est un sous-contractant. Et chacun des seuls, je les connais tous par leur prénom. Et ils me disent des fois, Monsieur Pierrot, j'ai été obligé de passer 3 heures devant les toilettes parce que le protocole dit que je suis obligé d'attendre que le junkie qui va se piquer dans la toilette, qui sorte, je n'ai pas le droit d'entrer dans la toilette et le sortir. Moi, c'est de 3 heures-là que je surveille le junkie. Après ça, il faut tout que je note sur un papier ce que j'ai pas fait et ce que j'ai fait. Pendant que je fais du papier et que je passe mon temps à marcher pour faire du papier, des choses qui, de toute façon, je suis trop épuisé pour avoir du fun. Puis ils attendent juste de me remplacer une liste de même qui sont Ah ouais, prêts à me ah ouais, remplacer. ouais. Donc, encore aujourd'hui, on est dans le contenu victime de la forme, et la pelle jaune, c'est le premier acte d'une personne humaine, et d'ailleurs ton prochain film, qui sera Philosophie probablement, aura une nouvelle manière de dire la même chose. Alors, sur le blog de ce matin, j'ai écrit, Michel hier, j'ai écrit, ben, tu vas le voir, le blog, là. Oui. Tu vas voir le titre du blog. Voilà. Alors, c'est en fin de semaine, c'était majeur, là. J'avais hâte que tu arrives. Écoute ça. De l'appel De la- jaune... Ah, Vas-y. vas-y toi-même. Non, vas-y. De l'appel jaune à philosophie, l'aventure du documentaire de Michel le philosophe, cinéaste, concierge se poursuit parallèlement à la poétique de ce blog. Ah, voilà. Tu vois? Alors, la pelle jaune est un événement philosophique. En 1956, Adorno écrivait « Je n'arrive pas à imaginer un monde parvenu à un tel degré de folie sans que des forces d'opposition objectives ne se déchaînent. » Tu vois, c'est quand même fantastique, en 56. Tu sais? Alors, on ne réalise pas qu'aujourd'hui, à cause des milliards de téléphones intelligents, un simple individu conscient disant c'est terminé l'esclavage de la forme et l'indifférence de la forme devant mon statut, et il le dit à tout le monde avec un langage simple comme tu le fais.
OK? Un simple peut faire en sorte qu'au lieu de se révolter puis de se déchaîner, on se mette ensemble pour que la forme et l'individu travaillent pour la beauté du monde. Tenter de reformater. Tu es en train de reformater la beauté du monde. Tenter. Oui, tenter. Oui. Tu vois? Et c'est pour ça que je trouve que nous, ce qu'on est en train de faire tous les trois, l'équipe art de Woodard Rochette, ce qu'on est en train de faire, c'est de créer une nano-citoyenneté planétaire qui consacrée à la 5e question. Comment nos rêves prennent-ils soin de la beauté du monde? Pour qu'une compagnie qui te vend de la publicité, qui t'exploite ta télévision, puisse se dire, j'arrête de poursuivre un employé parce qu'il a pris un code que j'ai pas dit règlement, puis je l'ai vu sur la caméra qu'il l'a volé. C'est épouvantable. Voilà. Hein? Un matin, j'étais dessus dedans, tabarnouche, un matin. Alors, c'était ceci, mes chers amis, on est lundi matin et il est 7 heures. Es-tu prêt à manger? Et ça va être l'heure d'aller vraiment travailler pour la société. Oui. Et pour la Pour forme. la forme. Elle va être travailler pour la forme, OK? Ben oui. Toi, Ouais. mon cher Ah oui. contenu, Oui. tu t'en Non, mais vas. tu sais, l'expression travailler pour la forme, ça veut dire faire semblant de. C'est ça. Alors, Je suis allé pour la forme. Pour finir, il y a 2 employés de l'Université du Québec que je connais très, très bien. Oui. Et ils me disent, tu sais, ils disent, regarde, on va te la dire la vérité à toi. Nous autres, là, on fait pas ça parce qu'on aime ça. On fait ça pour faire manger nos familles. Ben oui, mais oui. Puis on trouve que c'est ce qu'on a trouvé le plus facile à faire, faire manger nos familles. Fait qu'on fait semblant qu'on aime ça. Ouais. C'est 2 employés sérieux. là. Oui. OK? C'est sûr, on fait Ben, semblant qu'on aime ça. Ça se pourrait-tu qu'un jour ils fassent ça parce qu'ils sont passionnés de ça, qu'on les laisse être passionnés? Il y a une tendance vers ça. Mais écoute, il y a des métiers, tu peux pas être passionné de ça, dire. J'en dis pas plus. Non, bon, ben, je m'en vais faire des tours. Bon. OK. Hey, Eh ben, quel matin quand même. Hey, Ça va la belle. Bien. Le café frais, ça. Oui, merci. OK, on est à quoi? On est à... Ah, là, la main sur la populace malveillante, c'est de les amener autour d'un centre de nourriture. On paye pour le centre de nourriture. La police prend des photos. Et ces gens-là vont manger 3 fois par jour. Donc, c'est ceux qui ne s'éloigneront pas de manger. OK? Là, il y a les gars qui sortent de prison, on la voit là. Ça, c'est sûr, tout de suite. Fait que de créer ce qu'on appelle en plein centre-ville des centres dans lesquels on va contrôler. Donc, les Romains, quand on créait, c'était la populace. La populace, on les invitait au forum. Tu ah comprends? ouais, et on de l'être Sauf que quand arrive la création des États-Unis, c'est un immense pays neuf dans lequel chaque personne dit « Mais mon Dieu, je peux avoir un rêve personnel. » Il n'y a personne qui vient Il m'achaler. n'y a personne qui va m'achaler parce qu'il y en a pour tout le monde. Il y a un Ouais. territoire pour tout le monde. Alors, et quand on regarde les raisins de la colère de Steinberg, les raisins de la colère qui est une œuvre pendant 1930, c'est quoi les raisins de la colère? C'est qu'à un moment donné, on a fini d'envahir le pays. Et là, il n'y en a plus pour tout le monde. Et là, ça donne qu'il y en a qui ont décidé d'exploiter les autres en faisant cueillir des raisins, puis les exploiter par les payant pas. Et là commence, comme en Europe, commence la conscience de la colère du peuple. Ouais. Mais les États-Unis, c'est le seul pays au monde. Un peu aussi, on en arrive à l'extrême, à la déchéance de Oui, l'Empire c'est le américain. seul pays au monde, les États-Unis, qui est né neuf avec des gens qui ont eu une personne normale, humaine, qui a eu la chance de dire, moi, je peux avoir une vie personnelle vraie d'art, j'ai juste à poigner mon cheval, puis m'en aller plus loin, puis d'avoir une terre qui m'attend, qui appartient à personne. Marquer mon terrain. Ouais. Nous, on est des Nord-Américains. On vient du transcendentalisme américain. Alors, Emerson, Thoreau, Whitman, ils étaient issus de cette génération-là de gens qui rêvent une vie personnelle vraie d'art. Hein? Whitman chantait l'individualisme américain. Thoreau, dans la forêt, lui, il te racontait à quel point tu peux être écologiste. Thoreau, il avait bâti une cabane dans le bois, puis ça s'appelle Ma cabane dans le bois. Et comment on réfléchit seul, comment seul on a le droit de réfléchir. Et Emerson a créé, il s'est dit que la nature nous construit, la nature nous instruit, puis elle nous aide à devenir quelqu'un. Ah, pourquoi? Et là, c'est la première. Ça a amené le pragmatisme américain. Mais donc, ce que j'essaie de dire, c'est que nous, ce qu'on arrive le pays œuvre d'art, pourquoi c'est possible aujourd'hui et pas avant? À cause d'une invention. Il s'appelle le téléphone intelligent. Même pas Internet, c'est le téléphone intelligent. Parce qu'avant Internet, tu n'étais pas mobile. C'est pas tout le monde qui l'avait. Téléphone intelligent, tout le monde. Oui, tu as raison. OK? C'est une différence. Oui. Et donc, le téléphone intelligent, l'invention du téléphone intelligent a la même valeur que l'invention de l'imprimerie.
L'invention de Luther n'aurait pas pu dire à l'Église... Avec l'imprimerie, l'information s'est mise à circuler. Oui, puis Puis en là, plus... avec le téléphone Oui, cellulaire... en même plus, chose. l'Église catholique, l'imprimerie imprimant les œuvres à l'index, ils ont créé l'index avec l'imprimerie. Et là, ce qui était extraordinaire, c'est que les imprimeurs de Hollande étaient très contents que l'Église catholique ait créé l'index. Parce que chaque fois qu'un livre était un index, c'était une publicité gratis. Ouais. Ils l'imprimaient en cachette, puis ils le vendaient aux catholiques pour le mettre dans leur poche, en arrière. Les catholiques achetaient tous les livres à l'index dans leur poche pour les lire. Parce que c'est comme le Playboy des années 50. Ouais. C'est la même affaire que le Playboy. Si c'est plus interdit, tu ne l'achètes pas. Non. Et ici, il y a un nommé Bessette qui a écrit un livre qui s'appelle Le Libraire, qui était interdit au Québec dans les années... et c'est avec Le Libraire qui est traduit, car en Tchécoslovaquie, le peuple s'est libéré avec un livre du Québec qui s'appelle Le Libraire. Vraiment. Et ça, c'est extraordinaire. Rousseau a servi à libérer la Chine avec Mao. Ben, la libérer, c'est un grand mot. Mais le contrat social, et encore aujourd'hui, à la place Tiananmen, si tu regardes, il y a des gens qui sortent, bonjour ma tante, qui est avec Rousseau. Ils l'ont dans leur poche. Donc, il faut faire... Quand tu es un libérateur de peuple, Voltaire était un libérateur de peuple, René Lévesque était un libérateur. Je n'ai pas dit un libérateur d'humanité. Un libérateur de peuple est toujours dangereux. Un libérateur d'humanité n'est possible qu'à cause du téléphone intelligent. Parce qu'il donne 4 questions aux gens. Et les gens, individuellement, ont la réponse. On ne donne pas des réponses. Non, Le non. libérateur de peuple donnait des réponses. Voilà. Le libérateur d'humanité donne 4 questions. Depuis le début, les systèmes disent voici et suivez-moi. Oui, voilà, c'est ça. Nous, on dit voici, puis arrange-toi avec ça. Oui. C'est pas la même chose. Alors, cette différence-là, elle est très, très importante parce qu'on ne peut pas comprendre pourquoi la philosophie d'en bas prend l'importance. D'abord, il y a 2 faits. Premièrement, le téléphone cellulaire nous permet de voir en direct l'enfant qui meurt de faim ou de souffrance de guerre, ce qui n'était pas le cas avant. Oui, Hein? effectivement. Quand on trouve le cadavre d'un enfant, d'un migrant, puis que cette photo-là a gagné le premier prix de la photo au monde il y a quelques années, Oui, c'est ça. c'est impossible, ça. Ouais, hein? ouais, c'est vrai. C'est vrai. Tu comprends? Donc, c'est pas tellement les vœux pieux, c'est de mettre en rhizomisation, un rhizome, de mettre une étiquette que tout le monde comprend qui s'appelle une question. Quel est ton rêve? Dans combien de jours? Quand tu fais aujourd'hui pour ton rêve, puis comment ton rêve prend-il soin de la beauté du monde? La nano-citoyenneté planétaire va faire en sorte qu'à un moment donné, à cause des applications, des fondations, dans chaque ville, chaque village de la planète, il y a un nano-citoyen qui va se lever et dis-moi, je veux Ouais, contrer. c'est ce qu'on imagine. C'est hein. c'est ce qu'on imagine. On a mais- peut-être déjà quelques personnes qui suivent nos publications. là. Ben, c'est-à-dire qu'à un moment donné, ça prend une catastrophe pour unir les gens. Ouais, il y a ça. S'il y avait des extraterrestres qui venaient nous envahir, toute la planète deviendrait un pays. Ouais. Le jour où tu vas avoir une catastrophe humanitaire importante, qui n'est même pas la bombe atomique, là. C'est-à-dire non. qu'un grand pays riche est complètement dévasté. Ce jour-là, les gens ils ont assez des États en mode de nature. Ouais. On a assez des criminels qui dirigent. Ouais. On a assez des multinationales. Et là, à ce moment-là, il va se lever. Et là, on va faire comme Montesquieu 50 ans après. Paine a dit, vous connaissez pas Montesquieu, il y a 50 ans, il a perdu quelque chose. C'est le temps qu'on le mette au monde. Il dit à Jefferson, regarde. Et les Américains avaient créé une revue qui s'appelle les Indépendants. C'est une petite revue à New York dans laquelle Paine écrivait, Jefferson écrivait, et ils ont vendu au peuple américain la séparation des pouvoirs dans le langage qu'il était capable de comprendre. Ah oui, merci. Et cette petite revue-là qui s'appelle Les Indépendants, aujourd'hui, elle est reconnue par la science politique. OK? Donc, nous, ce qu'on pond, on est les Montesquieu du 21e siècle, notre équipe. Ce qu'on est en train de pondre, c'est les étiquettes qui parlent le téléphone intelligent le jour où il arrivera une catastrophe, où les gens auront besoin de trouver quelque chose. Il y aura un Paine qui va nous suivre, qui va dire, vous n'avez pas connu cette équipe de recherche-là, Ward, ce qui ont pondu nano-citoyenneté planétaire. Et il va se produire la même affaire que pour la séparation des pouvoirs de Montesquieu. Il va se créer l'humanité. L'humanité qui va pouvoir mettre en ordre l'État à mode. Selon les nouveaux principes de la nano-citoyenneté. Tout à fait. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas le choix. La planète Où est en l'État train de est au tomber. service de la multitude et non pas La l'inverse. nouvelle multitude. La nouvelle multitude. Non pas la multitude sous forme de peuple. Non. La nouvelle multitude sous forme des enfants qui souffrent de faim dans le monde. Parce que ce qui va diriger l'éthique, la philosophie, l'épistémologie, ce qui va diriger
la phénoménologie, l'ensemble, c'est le point de vue de l'enfant qui meurt de faim, des millions d'enfants qui meurent de faim ou de souffrance de guerre dans le monde. Si tu n'es pas capable de dire que chacun des enfants qui naissent a les mêmes droits que les autres, tu n'as pas réussi ton En effet, système en humanitaire. effet, ouais. Et je pense que c'est là le point. Ouais. C'est là, pour ça la philosophie d'en bas. Pourquoi la philosophie d'en bas? Parce qu'elle part de l'enfant. L'enfant, c'est le plus bas, du plus bas, du plus bas dans un système. Il n'y a pas de défense. Bon. Ah, sur ce, Ouais. jeudi 13 septembre 2017, on s'en va travailler. Ouais. La journée commence. Ouais. Bon, mais veux-tu manger? Au pied pantoute. Oui, bien Monsieur sûr. le comte de Monte Cristo. Ben, je m'en il était vais un faire. petit peu tôt pour manger Ah, encore. ben, OK. Mais on va... Frigidaire, frigo. Ouais, on va allumer le On frigo. va allumer le frigo. On va allumer le frigo. Un matin, ça a roulé un matin. Oui, hein. On a du coup ce matin, regarde. On a... J'avais travaillé toute la nuit, les gars. Et là, je te disais que dans chacun des livres, il y aurait un extrait à travers duquel le concierge aurait à réagir. Ouais, puis... Alors, hier, il y a un extrait que je veux te lire. Ah, t'en as un déjà? Oui. Alors, tu vois, la façon dont je prends mes notes dans le livre ici, là. Alors, Michel, page 48, page 48-49. Alors, toutes mes notes sont prises, sont toutes en ordre Ouais. de numéro. OK, 47, 48, 49. Ouais. Puis les pages. Ouais. Alors, page 48, 49, la problématique de ce gars-là. Sa problématique sur laquelle il s'est posé. C'est ça qu'il faut savoir. Alors, c'est pas tout le livre, c'est sa problématique. Alors, je te lis le passage. OK? OK, c'est ici. OK, écoute bien ça. Que diriez-vous si les choses étaient telles que l'homme, que les peuples, dans leurs grandes affaires et machinations, aient bien une relation à l'étang, l'étang c'est les biens matériels, et cependant soient tombés depuis longtemps hors de l'être, sans le savoir, et que cela même soit la raison la plus intérieure et la plus puissante de leur décadence. Dans le paraître. Dans le paraître, OK? Alors, pourquoi ça c'est important? Parce que, Il dit que l'humanité a perdu l'essence de l'être oui, ce qu'il dit, pour c'est vivre que, dans le paraître. par exemple, et moi la question que je me suis posée, que je vais mettre sur le blog un matin, c'est est-ce que c'est plus important l'oubli de l'être qui fut toute son œuvre que l'oubli d'un enfant qui meurt de faim? Moi, je trouve que lui, il a parlé d'oubli de l'être, qui en a fait toute une œuvre, mais il ne nous a jamais parlé de l'oubli d'un enfant qui meurt de faim, l'oubli d'un pauvre qui n'est pas payé, qui est exploité. Il ne nous a jamais parlé d'une situation concrète. Ouais. OK. Qu'on travaille, qu'on oublie l'être parce qu'on est dans l'étang. L'étang, c'est pas nécessairement le paraître. L'étang, c'est tous ces objets matériels que l'on consomme, que l'on achète, l'Hydro-Québec que tu payes, etc. Ce qu'il dit, lui, on a perdu la notion de l'être pour l'étang. Oui. OK. OK? L'être, c'est le fondement de l'étang. Parce que Ouais. la vraie question, c'est pourquoi y a-t-il de l'étang plutôt que rien? C'est une question fondamentale. Plutôt, pourquoi il y a quelque chose plutôt que rien? Puis le rien, c'est justement, c'est qu'à un moment donné, il y a la recherche de l'être. Mais pour être capable de chercher l'être, il faut que tu manges à tous les jours. OK? Puis il faut que tu sois instruit. Il faut que tu sois éduqué. Mais lui, il ne s'est jamais posé la question dans toute son œuvre, l'oubli d'un enfant qui meurt de faim. Oui, je comprends. Jamais il me parle de l'oubli d'un enfant qui meurt de faim dans le monde. Jamais, jamais, jamais. Ces gars-là, ils ne pensent même pas. Ah, ils vont parler de l'oubli de l'être. Mais un enfant qui meurt de faim, ça ne les intéresse pas. Un pauvre qui meurt parce qu'il n'est pas éduqué, qu'on ne l'éduque pas, puis qu'on ne veut pas rien savoir de lui, ça ne l'intéresse pas. Hier j'avais un homme à la bibliothèque qui marchait, un noir qui marchait difficilement. Puis je lui demande qu'est-ce qu'il fait. Il dit, j'ai fait un doctorat. C'est quoi ton doctorat? J'ai fait un doctorat, mon sujet, c'est comment permettre à quelqu'un qui est infirme d'avoir une éducation supérieure. Ah ben, il est infirme aussi. Il m'a pas parlé de l'oubli de l'être. Non. Il m'a parlé de la souffrance d'une personne humaine. Ben là, regarde, ce qui arrive, il parle de lui, là. T'sais, parce que lui a passé et vit cette difficulté-là. Là, ça devient important, ça devient gros, bien certain. Ça prend toute la place.
Puis là, il fait une œuvre là-dessus. Oui. Pour supposément aider d'autres qui viendront peut-être après lui, dans le même genre de notion. OK. Puis en même temps, ce gars-là, il cherche son prochain lunch, comme tout le monde. Oui. Donc, il est en train de faire ça pour essayer de pouvoir manger dans le futur, essayer de vendre son information, probablement. Exact. Alors, tu vois-tu, le gars, moi, je le blâme pas de faire ça, là. Il suit le meilleur courant possible pour essayer de survivre. Oui, Bon. juste. Mais la société, en arrière de ça, la force de marcher à genoux, malgré qu'il est handicapé, le gars, il n'a pas encore compris comment il va y arriver, faire ses études supérieures, il n'a pas compris. Garde un gars handicapé qui n'a plus de jambes ou quelque chose, qui n'est plus capable de marcher, pourquoi tu ne lui donnes pas l'accès gratis à l'université? Ça ne te coûte rien. Exact. Bon. Alors, mais non, on va lui demander pareil, même, on va lui mettre au même niveau que les autres, puis le gars, là, il a plus de tourments encore qu'il en a déjà par son infirmité. Il y en a encore plus parce que là, il se demande comment il va faire pour payer ces dettes-là, qu'il est obligé de contracter, et puis c'est compliqué, puis tu vois-tu, on ne lui rend pas la vie facile. Juste. Et pourquoi? Parce que le système est bâti comme ça, OK? La gang d'en haut veut en donner le moins possible à la gang d'en bas, puis comme tu dis, veut dire, l'enfant qui meurt, on s'en sac bien. Tu vois? Mais aujourd'hui, c'est en train de changer, on dirait dans les mentalités. Là. Nous, on y pense parce qu'on le voit à la télé. Avant ça, il ne pensait pas parce qu'il ne voyait pas ça, il n'avait pas de télé. OK? Il en voyait un qui mourait sur le bord du chemin de temps en temps, on le mettait dans le fossé et on l'oubliait. Tu n'en voyais pas souvent des gens qui mouraient, à moins d'aller à la guerre dans ces époques-là. Puis c'était tellement rendu commun que le monde mourait de faim que c'était comme faisait partie de la vie sociale. Les morts, ben on les ramasse, on les met là. Il n'y a aucun intérêt pour ça, comme tu dis. Je veux dire, pourquoi on perdrait notre temps à essayer de récupérer des gens à moitié morts? Je suis bien qu'il nuit. Il ne faut pas qu'ils nuisent. On va trouver une manière qu'ils ne nuiront pas. On va les rassembler dans un club pour les perdus. Là. Et puis, on va leur donner de l'eau là, pour ne pas être coupable de les avoir tués. Là, bon. Ainsi de suite. Alors, c'est certain que c'est pas évident pantoute aujourd'hui quand tu y penses. Moi-même, je regarde là, qu'est-ce qui se passe à chaque jour. Puis je me dis, ça se peut pas. C'est impossible que les gens que j'ai devant moi puissent développer une vie personnelle. C'est impossible. Ils n'ont rien pour ça. OK? Ce sont quasiment des animaux qui sont là à chercher le prochain lunch, puis qui vont t'enlever ta chemise. Puis moi, je connais des histoires, t'en connais aussi, où les gens se sont fait voler le vêtement pour pouvoir manger. Ouais. Bon. Alors, on en est là encore. OK? C'est cette animalerie-là de l'homme que je cherche à dépasser. Oui, l'homme est un animal, mais il est aussi plus que ça. Supposément, il y a une tête sur les épaules. Et puis, supposément qu'il y a une intelligence par-dessus ça pour faire toutes les belles grandes choses qu'on voit aujourd'hui, même s'attarder à sauver des animaux. Pendant que l'autre bord de la clôture, on les tue. Comprends-tu? Il y en a, il n'y a pas d'harmonie présentement entre les efforts des humains sur la planète. Il n'y a pas d'harmonie. Pourquoi? Parce qu'il y a quelques bullies. Comment on appelle ça des bullies en français? Ah, je sais pas. Des bullies. Des têtes folles? Des agresseurs, finalement. Okay. Des gens parce qu'ils ont des gros bras puis ils ont des fusils en avant, comme l'autre là, dans son pays que je nomme pas, que c'est son père qui était là avant lui, puis pasteur qui est là aujourd'hui, ben là, il veut faire la guerre à tout le monde, puis tout ça, c'est un imbécile. Comprends-tu? Alors, pourquoi les imbéciles sont-ils au pouvoir aujourd'hui? Puis je dis bien les imbéciles. Il y en a beaucoup, là. Ouais. Il y en a beaucoup. Pourquoi ce sont-ils ces gens-là qui continuent, finalement, à nous maintenir dans l'esclavage au lieu de proposer des solutions bien simples, tu sais? Regarde, c'est pas compliqué. Dans bien des situations, là, si tu, comme tu dis, on parlait de la bureaucratie, là, il n'y a pas longtemps. Bon, si tu regardes la bureaucratie, la manière dont ça se passe, tu vois tout de suite les problèmes. Tu vois tout de suite les problèmes, OK? C'est comme tu dis, une personne qui tire un peu trop sa couverte sur son bord parce que son patron lui a demandé ça, mais c'est des intermédiaires entre la gouvernance puis le citoyen qui fait que le citoyen paye tout le temps, puis il est toujours mal pris. Puis en haut, ils font faire le job sale par d'autres citoyens qui mettent là, on va te donner des cadeaux si tu viens te mettre là, puis t'écœures ton monde en bas. C'est la même affaire tout le temps, ça ne change pas. Alors pour changer ça, il faut changer profondément les mentalités, il faut s'adresser aux plus démunis de la planète. C'est eux autres qui ont faim d'harmonie, qui ont faim de tranquillité, qui ont faim juste de manger. Ah oui. Bon, alors, c'est ces gens-là qu'il faut rejoindre. On ne pouvait pas avant, mais là, peut-être qu'avec le cellulaire, puis les communications, et ainsi de suite, on pourrait, je sais pas, comme on dit, semer cette graine-là là, pour l'avenir.
Puis qu'à un moment donné, au-delà de nous, là, que nos 4 questions du Pays œuvre d'art en arrivent à faire germer des nouveaux jardins partout qui prennent la place, tu sais. Tout à fait. C'est ça qu'il faut. Et, tu vois, alors je répète encore à partir de ton commentaire. J'ai-tu commenté ce que tu me Oui, disais? Ouais? tout à fait. Vraiment? Oui, vraiment. Parce que l'important, c'est le commentaire analogique. C'est-à-dire, je veux pas que tu me commentes ça. OK. Je veux dire qu'est-ce que ça suscite chez toi. Ah bon? Parce que la philosophie d'en bas ne se laisse jamais piéger par la dynamique de la philosophie d'en haut. Ouais. C'est pas la même OK, on est affaire. parti de l'idée que le bonhomme, il parle des beaux principes, des beaux concepts, Tout à fait. mais Alors, qu'il ne parle pas des enfants qui meurent. Voilà, je partais Et de avec. la misère Alors, je du reviens monde. à la page 48-49 et je répète la phrase parce que, à partir de ton commentaire. On en parle aujourd'hui hein, de la misère du monde, de plus en plus, on le voit Oui. à la télé. Hein. Oui, mais on n'a pas le choix de le tellement. L'Internet. Écoute bien ça. Veut pas. Je répète Heidegger, OK? Que diriez-vous? Ah, regarde, ça paraît bien, là. Que diriez-vous si les choses étaient telles que l'homme, que les peuples, on se croirait Charles de Gaulle, OK? OK. Dans leurs grandes affaires et machinations, aient bien une relation à l'état, et cependant, soient tombés depuis longtemps hors de l'être, sans le savoir, et que cela même soit la raison la plus intérieure et la plus puissante de leur décadence. Bien ça ressemble à un prêtre à l'église qui nous disait que le Christ venait de ressusciter à Pâques, puis qui... C'est un prêche de... Écoute, si je te le mets avec un moindrement de la rhétorique, c'est d'un ridicule. D'un ridicule. Ben, c'est comme pour se rendre intéressant. Écoute, plus Au lieu, que ça, au lieu de parler d'un sujet Michel, vital, mettons. si je m'en vais devant un enfant qui meurt de faim, Ouais. il est sur le sol, il meurt de faim, et je m'en vais, moi, avec des guerres. Et je m'en vais avec mon livre, et je lui lis pour l'instruire avant qu'il meure. Alors, imagine-toi la scène, là. Je suis avec des guerres, et je lui lis, puis je veux qu'il m'écoute avant de mourir, parce que je veux qu'il monte en haut au ciel, parce que quand même, on va au ciel pour l'éternité, il faut qu'il y ait un peu de connaissance. Tu croyais à ça, lui, le ciel? T'es un Allemand. là. Fait que guerre, pas. Ben, ces gars-là qui sont instruits, ils ne croient pas, mais Ouais. il faut jamais dire au peuple que c'est pas vrai. C'est parce que ils vont venir te tuer. Tu sais. Fait que, alors voilà. Alors imagine la scène, là. Ouais. Je te relis l'introduction à la métaphysique de Martin Heidegger, le passage essentiel, et je le lis pas à toi. Je le lis à l'enfant qui reste 15 minutes avant de mourir. Puis je voudrais l'éduquer avant qu'il meure. Ça me dérange pas qu'il souffre de faim, là. Mais je suis pas sûr que Heidegger il aurait fait ça pour vrai dans la vraie vie. Là. Ben moi, j'aurais fait faire au fusil. J'ai dit, gars, tu vas aller lire ça à l'enfant qui meurt de faim. Tu vas me dire si t'as pas honte de ce que tu viens d'écrire. Ah oui, oui. Mais Ah, ça, c'est ouais. toi, ça. Moi, j'aurais mis le fusil dans le dos. J'ai dit, gars. Ouais, je comprends. Puis après, lui qui soit mort, toi, tu vas mourir. Ça t'insulte. Puis tu vas mourir de faim. Le pire, c'est que je vais te faire mourir de faim. Ouais. Puis après ça, 15 minutes avant que tu meurs de faim, je vais te faire lire ton texte. Au fusil. Je te tirerai pas dessus, je vais te mettre dans un Je camp. te tirerai même pas. Un camp de réfugiés. en Je te attendant. tirerai même pas. Ouais, c'est ça. Je vais juste m'arranger pour que tu aies assez peur que tu comprennes ce que l'enfant vit. Puis que tu aies honte d'écrire une Ouais, mais histoire de même. regarde, c'est pas un chemin qu'il faut prendre parce que là, ça devient Non, mais violent. Hein? Comme on est entre nous Puis autres, ouais, ben, puis je qu'on n'est pas de comprends. censure, Non, mais- puis quand ça va rester là, Ouais, je comprends qu'on se Mais- le dise, mais il faut pas penser D'accord. que c'est le chemin à suivre. alors maintenant, au lieu de le lire à l'enfant qui meurt, je vais le lire à Heidegger, que j'ai obligé à fusil à pas manger pendant 3 semaines, puis qui va mourir dans 15 minutes de faim. Ouais, pas ouais. par ma guerre, pas Ouais. par ma balle. T'as pas Puis là, je besoin. me dis, tu vas lire ton texte. J'espère que tu l'as appris par cœur, si t'es pas capable de le lire, si t'es trop faible pour le lire. Parce que, et juste avant de mourir, je vais m'arranger pour que tu le lises 15 minutes avant que tu meurs. Alors, l'introduction à la métaphysique de Martin Heidegger. Alors, le gars, il meurt de faim, il est dans le désert, il y a 5000 cadavres autour de lui, bien, c'est tout du monde qui est mort, lui, c'est le dernier, OK? Alors, je le relis. Que diriez-vous si les choses étaient telles que l'homme, que les peuples, dans leurs plus grandes affaires et machinations, aient bien une relation à l'état et, pow, il meurt, il finit pas le texte. Il meurt et finit pas le texte. Et pour moi, quand je lis ces grands penseurs de la grande philosophie d'en haut, puis que je vois un enfant qui meurt de faim, je suis insulté qu'on enseigne ça, puis qu'on n'enseigne pas ce que je viens de dire là. OK, ouais. C'est un gars devrait être pas de philo pour leur dire, gars, je vais vous enseigner de la marde. C'est de la marde intellectuelle. Puis on vous paye en plus pour ça, puis en plus, vous allez avoir des dettes d'études pour ça.
En plus, vous allez réenseigner la même affaire, c'est la même fraude. Quand vous serez capable de regarder un enfant qui meurt de faim dans les yeux, puis d'écrire un texte pour dire « S'il vous plaît, aidez l'enfant qui meurt de faim » au lieu d'écrire des niaiseries. Bon, c'était mon commentaire de la radio poubelle du matin. On n'en a pas eu de ça, la radio poubelle, encore. On n'a pas passé par ce chemin-là. Mais là, je suis On tellement essaie d'être poli insulté. tout le temps. Je suis tellement insulté. Ouais. Parce que... Mais pourtant, Degas, il n'y a pas longtemps, c'était plus grand, non? Il est encore le plus grand. Ouais. Mais pourquoi j'haïs la philosophie d'en haut? Parce que même les plus grands sont des traîtres à la philosophie d'en bas. Ah oui, ok, je comprends, là. Je vois si tu t'en vas. Ouais, c'est sûr. Il est reconnu. Ils sont tous, je les lis tous. Il y a une bonne suite dans les idées, mais... Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Nathalie veut changer de vie. Nathalie que tout le monde a trahi. Nathalie fait plus que son possible. Nathalie survit à l'impossible. Nathalie, faut que je pense à moi, personne pense à moi. Qui pense à moi? Moi je pense à toi. Moi je pense à toi. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. L'ami Pierrot qui me dit: regarde en haut comme c'est beau. L'ami Pierrot qui me dit: encore plus haut, c'est encore plus beau. L'ami Pierrot, faut que je pense à moi, personne pense à moi. Qui pense à moi? Moi je pense à toi. Moi je pense à toi. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Tout le monde s'en fout, tout le monde s'en fout. Pierre, Jean, Jacques, Chantal, Madeleine, toi qui rêves d'aller plus loin, fais ton idée, fais ta valise. Ta vie recommence demain. Donne la main. Faut que je pense à moi, personne pense à moi. Qui pense à moi? Moi je pense à toi. Moi je pense à toi. Moi je pense à toi.
moi je pense à toi. Moi je pense à toi.